les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle est la seule à connaître. C'est Clémentine Fortier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous présentez une femme qui aurait dû passer à la postérité, mais qui, une fois encore, a été oubliée. Son nom, Bertha von Suttner. Signe particulier, première femme prix Nobel de la paix. Bah oui, hein, elle est tombée vraiment aux oubliettes de l'histoire, là, malheureusement. Enfin, cette amnésie devrait-elle surprendre quand on sait que seuls 4% des prix Nobel décernés depuis la création du prix ont été attribués à des femmes, ce qui représente 54 femmes pour... 54 femmes pour 900 hommes. Bravo, 866 hommes. Oui, bravo qu'il est fort. Un point bravo. d'avance Voilà. dans l'épreuve de la lutte finale tout à l'heure. En tout cas, pour son engagement pacifiste, c'est d'ailleurs elle qui a inventé le terme. Bertha von Suttner mériterait d'être tirée d'un oubli d'autant plus injuste qu'elle-même aurait joué un rôle déterminant dans la création du prix Nobel. Et oui, messieurs, Bertha Felicitas Comtesse Kinski von Chinikunteto, ça devrait vous plaire, Oui, ça, Stéphane. Bah oui. Oui. Ah là, vous la connaissez voilà. quand on vous donne le nom complet. C'était la même famille que la regrettée princesse souveraine de Liechtenstein qui vient de mourir. Elle était Marie von Et alors, Vichy Stéphane, vous Sunteta. lui dites von Chinikunteto, là tout de suite, pouf, Oui. réflexe pavlovien, il voit qui c'est. Moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, d'accéder à un autre monde quand je suis avec vous dans ce studio. En tout cas, c'est de l'histoire, vous comprenez. Revenons à Bertha, si vous voulez bien. Elle naît à Prague le 8 juin 1843 dans une famille de l'aristocratie viennoise. Et son père meurt avant sa naissance, mais il laisse une très très belle fortune à son épouse. Donc Bertha bénéficie d'une excellente éducation, très soignée. Elle voyage beaucoup, elle apprend plusieurs langues. Et ça lui sera un jour extrêmement précieux quand il faudra qu'elle aille porter la bonne parole dans le monde. Mais sa mère, c'est vraiment un personnage d'aristocrate un peu excentrique. Elle adore jouer et elle va perdre au jeu, dilapider toute la fortune dont elle a hérité. Du coup, Bertha ne peut plus espérer un sous-vaillant de sa famille et elle est bien obligée de travailler pour vivre. Alors, de façon assez classique, elle devient gouvernante, et gouvernante chez les von Suttner, c'est-à-dire une famille bien moins titrée qu'elle, mais beaucoup plus fortunée. La suite est extrêmement classique. Elle tombe amoureuse de l'un des fils von Suttner, Arthur, qui a quand même 7 ans de moins qu'elle. Alors la maman, pas contente du tout, la renvoie, elle est expédiée à Paris, et là, elle cherche du travail aussi, et elle devient la secrétaire éclair d'Alfred Nobel. Bon, ça n'a duré que 2 semaines, mais 2 semaines qui vont lui suffire pour convaincre Nobel, l'inventeur de la dynamite, qui lui-même est un pacifiste convaincu, de mettre sa fortune au service d'une organisation humaniste qui deviendra le prix Nobel. Voilà Bertha. Alors le fils von Suttner, il aime sa Bertha. Il s'obstine contre l'avis de ses parents à vouloir épouser cette femme qui est plus âgée, qui n'a pas un sou. Il est instantanément déshérité. Les jeunes mariés quittent l'Autriche, ils s'installent en Géorgie. Drôle d'idée, d'aller, c'est loin. C'est très joli. C'est joli, mais enfin ça fait loin à l'époque. Bon, enfin, ils vont en Géorgie, ils y resteront 9 ans, et ils vivent très chichement. Ils font des traductions, ils écrivent des romans, ils font des articles de presse, et c'est là que Bertha commence à se passionner pour la thématique de la guerre et de la paix. C'est une idéaliste. Elle est convaincue que les hommes peuvent s'entendre et renoncer à se battre. Alors après réconciliation générale avec la famille von Suttner, tout le monde revient en Autriche, et là elle devient une fervente militante pacifiste. Elle écrit un journal, et ça c'est ce qui est quand même très extraordinaire. Elle écrit un ouvrage intitulé Die Waffen nieder, ce qui en français signifie bas les armes, ou jamais les armes, arrêtez les armes, bas les armes. Et cet essai antimilitariste publié en 1889 évoque la guerre du point de vue d'une femme. C'est un succès foudroyant. Vous savez à combien elle a vendu d'exemplaires Die Waffen nieder, publié en 1889, je vous le donne en 1000, 2 millions d'exemplaires, traduits en 12 langues, ce qui pour l'époque est proprement incroyable. Faut-il qu'on sente un peu sourdre une espèce d'opposition entre puissances colonialistes qui va quand même mal tourner. Et sur sa lancée, Bertha crée une société pacifiste autrichienne. Et puis, elle va être la vedette du 3e Congrès international de la paix qui se tient à Rome en 1891. Elle y prononce son premier discours public dans un italien parfait. Et oui, ça sert d'appartenir à une famille aristocratique qui vous fournit des gouvernantes dans toutes les nationalités. Alors, premier discours de Bertha,
sur le désarmement, le règlement des litiges entre le pays, la demande de création d'une union internationale de la paix dont elle va devenir d'emblée la première vice-présidente. On est loin d'avoir le droit de vote en France à cette époque notamment. Vous vous rendez compte, elle est vice-présidente de cette union pour la paix à une époque où les femmes sont exclues de toute forme de responsabilité politique. Donc c'est quand même admirable. C'est pour ça que Bertha von Suttner, il faut redire son nom. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les milieux pacifistes, là, alors elle est très appréciée, on l'appelle Friedensbertha, mais ceux qui ne peuvent pas la voir pensent qu'elle est hystérique et ils l'appellent Friedensfury. Oh, Non plus. C'est pas chic. Elle correspond avec Nobel et Jaurès, qui ont beaucoup d'admiration pour elle, et elle leur fait part de sa vision d'un rêve d'une Europe pacifique qu'elle nomme Pan-Europa. Voilà, elle ira, avec cet engagement pacifiste, elle ira jusqu'aux États-Unis, où en 1904, elle sera reçue par le président Theodore Roosevelt. Et l'année suivante, donc le 10 décembre 1905, elle devient la première femme à obtenir le prix Nobel de la paix. Elle disparaît 9 ans plus tard, 21 juin 1914, heureusement d'une certaine manière, parce qu'elle n'a pas vu la Grande Guerre, elle n'a pas vu l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Et en 1910, c'est dire à quel point cette femme était prophétique, n'est-ce pas ? En 1910, soit 4 ans avant sa mort, elle avait prédit dans un roman une guerre mondiale apocalyptique. L'avenir allait lui donner cruellement raison. En juillet 14, dans l'Europe entière, le slogan du moment, c'était plus die Waffen nieder, c'est-à-dire bas les armes, mais plutôt aux armes citoyens. Belle figure de femme, Bertha von Suttner. Et pour Stéphane, Felicitas Comtesse Kinski von Schinig und Teto. Wischnitz und Teta. Ah, merci. Je vous remercie Clémentine. C'était magnifique. Je suis bouche bée. Vous êtes sous le choc quand on pense qu'avant la chronique, vous ne connaissez pas et vous avez demandé s'il s'agissait de la grosse Bertha en rigolant de manière un petit peu grasse. Et voilà, vous êtes scié par ce en fait, il connaît que ça. Bertha. Bien sûr, c'est les canons allemands. Bertha Krupp. Bertha Krupp, évidemment. Qui avait une belle croupe.